Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Fin ce jeudi matin des épreuves écrites du BEPC 2023 à Niamey. Les candidats sont plutôt dans un état d'esprit optimiste. C'est du moins ce qui ressort de ce reportage réalisé par notre stagiaire Aïchatou Hamidou, accompagné de Cheibou Guissou. Débuté le mardi 13 juin dernier sur l'ensemble du territoire national, les épreuves écrites du BEPC session 2023 se sont achevées ce jeudi 15 juin avec l'épreuve SVT. Dans l'ensemble, les épreuves ont été abordables, en attestent ces candidats. PC, SVT et anglais. Oui, ça va dans l'ensemble, alhamdulillah. Soit seulement, c'est un peu difficile, mais alhamdulillah, les épreuves ont été bonnes. Facile. Vu que les épreuves ont été abordables, ces candidats demeurent optimistes. L'examen a été court parce que toutes les questions que nous prenons qui seront difficiles, bon, ça a été facile. Actuellement, nous prions actuellement le bon Dieu pour pouvoir nous donner le BPC cette année pour que ça soit une épreuve. Tout ce qu'on veut, c'est aider nos sailles, écrit, mais sans tromper, 100%, c'est tout ce qu'on veut. Contrairement aux années antérieures, cette année, des cas de fraude n'ont pas été signalés pendant les épreuves. Après le BEPC, c'est le baccalauréat et justement les présidents des jurys de cet examen sont en formation depuis ce matin. Et c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, PhD Mamoudou Djibo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette formation à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Détail avec Ismaël Moumouni et Cheibou Guissou. C'est à bâton rompu et sa langue de bois que le ministre de l'Enseignement supérieur s'est adressé au président des centres d'examen du baccalauréat et c'est là à 4 jours des épreuves écrites. PhD Mamoudou Djibo n'est pas passé par 4 chemins pour dire la responsabilité qui incombe à ces 213 présidents du jury. Les présidents du jury sont la clé de la réussite de l'organisation du baccalauréat chacun de son jury. Si ça marche bien, je souhaite qu'il en soit ainsi, c'est vous. Si ça marche mal, je ne le souhaite pas, c'est vous. Je voudrais vous dire tout l'intérêt que le président de la République accorde à l'organisation du bac, à un bac propre, un bac sain. Par rapport à la fraude, le ministre demeure intransigeant, tolérance zéro. Les vendeurs d'illusions qui se promènent de lycée en CES pour prendre de l'argent, pour mentir aux candidats. Les enseignants qui mentent aux candidats, aux futurs candidats, nous avons des correcteurs. Ils ne sont pas toujours sains, il appartient de les débusquer. En organisant ces épreuves écrites du bac le 19 juin prochain, le Niger va respecter les directives de l'UEMOA. Ce jeudi, la coordination régionale Niamey-Tillabéri du syndicat national des agents des douanes SNAD était en assemblée générale au siège du SNAD. La formation syndicale pour les délégués syndicaux est le principal centre d'intérêt de cette assemblée générale, résumée ici par Ariata Salah et Soumaïla Abdoulaye. Cette assemblée générale régionale de la coordination régionale Niamey-Tillabéri est organisée pour servir de cadre d'échange entre les membres de la coordination et les délégués syndicaux. Des échanges qui porteront sur le thème « La formation syndicale pour les délégués syndicaux ». Il s'agit d'une opportunité pour les uns et pour les autres d'analyser la situation socio-professionnelle de notre corporation pour évaluer les acquis et aller vers de nouvelles perspectives. Bien sûr, ça sera au niveau régional, mais l'important est que les décisions qu'on aura à prendre à l'issue de ces assises soient retenues comme la contribution de la coordination régionale de Niamey-Tillabéri dans le combat du SNAD. Le directeur régional Niamey-Tillabéri a quant à lui exhorté les délégués syndicaux et les membres de la coordination Niamey-Tillabéri à réfléchir pour apporter leur pierre à l'édifice. Permettez-moi à ce niveau de mon propos de m'appesantir sur l'absolue nécessité pour notre corporation de cultiver en son sein la solidarité et la fraternité d'armes, seul gage d'une organisation qui veut réussir
Et incontestablement, le SNAD est le creuset pour y parvenir. C'est donc véritablement ici l'opportunité de mener des réflexions profondes pour solutionner les problèmes auxquels sont confrontés et l'administration des douanes et les agents des douanes en vue de leur trouver les solutions idoines pouvant nous permettre de mener à bien la mission hautement stratégique qui nous a été confiée. Quant au directeur général des douanes présent à cette assemblée générale régionale, il a saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils aux agents des douanes. Prenez conscience de votre rôle stratégique pour la politique gouvernementale. Prenez conscience de votre statut particulier en ce qui concerne le rôle, la mission ou l'apport que vous faites à la société de façon générale. Parce que, quoi qu'on dise, la douane, c'est une institution exceptionnelle. C'est une institution qui est d'abord à la frontière, qui est en première ligne. Il ne faut pas que nous nous méprenions, il ne faut pas que nous cédions à la diversion qui consiste à écouter les rumeurs. Au cours de cette journée, les membres de la coordination Niamey-Tillabéri et les délégués syndicaux vont échanger et faire des propositions pour le bon fonctionnement du syndicat national des agents de douane. Parlons maintenant de ce débat tenu hier à l'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen. Débat qui a été organisé par le Centre de formation chrétienne en collaboration avec Alternative Espace Citoyen. Le thème, quand les réfugiés témoignent d'un futur possible, est détaillé ici par Nafissatou Yahya et Chef Guisso. C'est en prélude à la Journée mondiale des réfugiés, commémorée le 20 juin de chaque année, qu'est initié ce débat d'idées par Alternative Espace Citoyen et le Centre de formation chrétienne. Le thème a été quel est le futur pour notre Niger, quel futur pouvons-nous inventer? Et je pense que c'était un acte de courage parce que rien normalement ne nous parle de futur. On nous parle de sécurité, on nous parle de problèmes, on nous parle de terrorisme et tout ça. Donc nous avons eu l'ambition de nous aider à réfléchir et inventer quelque chose de différent. Et aujourd'hui, le thème final, c'était un peu sur les réfugiés. Nous avons voulu donner la parole à un réfugié et qui travaille aussi avec les réfugiés pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous présenter aussi que même dans les situations les plus dramatiques, il y a des perspectives d'espoir. Ce débat d'idées, le dernier du genre d'une série, est placé sous le thème « Quand les réfugiés témoignent un futur possible ». Nous pensons que c'est un thème qui devrait nous préoccuper. Je disais tantôt qu'il y a au moins 110 millions de personnes qui sont réfugiées actuellement dans le monde, ou déplacées dans leur pays, ou dans un autre pays. Donc ce n'est pas seulement des questions de chiffres, mais les chiffres quand même nous interrogent. Parce qu'on n'a jamais atteint, c'est vraiment tout un univers qui est en déplacement. Et cela montre qu'il y a des conflits, qu'il y a des injustices, des inégalités, et la chose ne s'améliore pas, apparemment. La frontière entre migrants et réfugiés, c'est une frontière exiguë, parce que quelqu'un qui est parti des migrants se retrouve réfugié et vice-versa. Donc moi je dirais que c'est un peu le même domaine qui est là, et qui fait partie un peu de ma perception du monde. Ce cadre a en effet été mis en place par Alternative Espace Citoyen et le Centre de formation chrétienne pour permettre aux réfugiés de témoigner leur expérience en quête de ce statut. Au Nigeria voisin, l'enseignement universitaire bilingue est désormais une réalité. Le gouvernement fédéral vient en effet d'autoriser deux nouvelles universités à ouvrir leurs portes à Kaduna et Abuja. Deux universités fondées par le professeur Adamou Aboukar qui au passage vient de décrocher un record africain. Détail dans cet élément.
Le gouvernement fédéral du Nigeria, par l'intermédiaire de la très rigoureuse Commission nationale des universités, a délivré le vendredi 9 juin 2023 des autorisations d'exploitation à l'Université canadienne du Nigeria d'Abuja et à l'Université internationale franco-britannique de Kaduna. De nouvelles universités ont en effet pour fondateur le professeur Adamou Aboubakar Gorzo, connu déjà pour être à la tête des universités américaines Mariam Abacha de Maradi au Niger et celle de Kano au Nigeria. La cérémonie solennelle de remise de ces précieuses autorisations a eu lieu à Abuja au Nigeria, siège même de la Commission nationale des universités sous la présidence de son secrétaire exécutif, le professeur Aboubakar Adamou Abdul Rachid. Dans son intervention, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des universités du Nigeria, le professeur Aboubakar Adamou Abdul Rachid, a vivement remercié et encouragé le professeur Gorzo, le désignant comme étant le premier investisseur privé de l'éducation au Nigeria et en Afrique, relevant au passage son autre exploit, celui d'avoir réussi à créer 4 universités. Prenant la parole peu après avoir reçu les licences, le professeur Gorzo a rassuré la Commission nationale des universités sur son engagement à respecter strictement toutes les directives qu'elle a édictées pour la promotion d'études universitaires d'excellence au Nigeria. Il s'est également réjoui d'être le récipiendaire de 2 licences à la fois, estimant que ce geste est la traduction de la confiance du gouvernement nigérien envers ses projets universitaires. Exploit, record sont les mots qui reviennent dans les manchettes pour qualifier cet excellent résultat du professeur Adamou Aboubakar Gorzo, l'homme qui poursuit le noble objectif de former 1 million de diplômés avant sa retraite. Selon d'ailleurs Africa Investigation of High Institution, le professeur Gorzo est le premier Africain à fonder 4 universités répondant à tous les standards internationaux. Bilingue de formation, le professeur Gorzo mise désormais sur le bilinguisme anglais-français, persuadé que cette option offre plus d'opportunités d'insertion professionnelle aux diplômés, tant en Afrique que sur les autres continents. Voilà, c'était un compte rendu de Yacouba Oumarou, correspondant Labari à Maradi. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Retenez bien que demain à 21h30, vous suivrez un nouveau numéro de l'émission Débat Contour de la télévision Labari. Contour qui traite cette semaine de l'insécurité urbaine dont nous sommes victimes et qui aggrave la situation, qui s'aggrave au jour le jour dans la capitale Niamey. Je vous laisse maintenant avec nos confrères de la VOA, de la Voix d'Amérique Africa pour le magazine. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.